Salut les amis, c'est Pierre, je vous présente une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci aux trépieds, mais des trépieds un peu particuliers, ce sont des trépieds légers. Alors en studio, moi j'ai une grosse potence, un pied-colonne que je pourrais vous présenter. J'ai un très gros trépied lourd de studio, j'ai un trépied plutôt orienté reportage. Là, les trépieds que je vais vous présenter, c'est plutôt des trépieds qui sont orientés déplacement, randonnée. D'ailleurs, je fais une vidéo sur ces trépieds pour ma chaîne de randonnée parce que dans un contexte où vous êtes amené à vraiment vous déplacer beaucoup, même un trépied comme ce que je pensais être mon trépied léger, qui fait à peu près 3,5 kg, même ce trépied-là, au bout d'un moment, vous commencez à le sentir. Donc si vous devez vraiment vous déplacer beaucoup, aller d'un endroit à l'autre, suivre des gens sur une certaine distance, ou simplement vouloir faire des photos de paysage à la journée, et vous savez que vous allez faire 20-25 km dans la journée et que vous allez porter votre trépied, ces trépieds-là peuvent être vraiment intéressants. Alors, première chose, on va être complètement honnête comme je suis toujours sur la chaîne. Ces deux trépieds m'ont été envoyés par KIF Concept. C'est moi qui ai demandé les trépieds, enfin surtout un. Le deuxième, ils m'ont dit « Ah, on n'a pas le deuxième trépied, est-ce qu'on peut te l'envoyer ?» Je me suis dit « Oh, les deux sont assez proches, ça pourrait faire une belle comparaison. » Donc voilà, ils me l'ont envoyé, je dois juste faire des vidéos. Ils ne m'ont pas dit ce que je devais faire comme vidéo, ils ne m'ont pas donné de durée, ils ne m'ont pas donné de nombre de vidéos et je n'ai pas à envoyer la vidéo pour validation. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Et vous inquiétez pas, je vais vous dire du mal de ces produits, pas que du mal, je vais vous y dire aussi du bien, mais je ne vais pas les encenser. Je pense que la plupart des produits, comme dans tous les produits qui sont autour de nous, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes. Exactement comme en photo, vous ne pouvez pas dire en photo, une photo nette, c'est bien, une photo floue, c'est pas bien. C'est juste une particularité. Et c'est à vous à adapter par rapport au sujet, par rapport au traitement, par rapport à la condition. Donc ici, ce sont des trépieds qui m'ont été envoyés. J'ai opté volontairement pour des trépieds très peu coûteux. C'est des trépieds qui coûtent moins de 50 €. Donc ça peut être à la fois des trépieds qui peuvent être intéressants si vous n'avez pas de trépied du tout et donc vous voulez vous équiper, ou c'est des trépieds qui peuvent être intéressants si vous avez déjà un trépied pour une utilisation bien spécifique, mais vous dites j'aimerais bien avoir un trépied pour pouvoir me déplacer longtemps, pour faire des photos de paysage, pour faire des photos animalières, et je voudrais un trépied que je puisse mettre dans mon sac ou sur le côté de mon sac et qui ne soit pas trop lourd. Donc ça, c'était un peu l'objectif. Pour simplifier les choses, parce que le trépied et la rotule, donc la base qui est sur le trépied, ont tous les deux des noms à coucher par terre, je vais tout simplement appeler le premier trépied le trépied noir et le deuxième le trépied fun. Alors je vous mets en incrustation à l'écran le trépied noir, voici les références du trépied et de la rotule. Pour le trépied fun, c'est cette référence et la référence de la rotule. Voilà. Donc maintenant, je dirais toujours trépied noir, trépied fun. Vous retrouvez en commentaire, en description, les informations. Alors, au niveau des deux trépieds, visuellement, forcément, il y en a un qui est beaucoup plus beau. C'est celui-ci. Celui-ci, il est très beau. Je l'aime beaucoup. À première vue, c'est celui-ci où je me suis dit ouais, celui-là, il est sympa, il est fun, je vais le prendre, il a l'air vraiment bien. J'aime beaucoup ses finitions. Ce petit côté chromé orange est vraiment très sympa. J'aime beaucoup l'aspect assez métallique, assez métal brossé. Il est vraiment très sympa. L'aspect métallique, l'aspect métal brossé pourrait laisser croire qu'il pourrait être assez gros, assez lourd. En fait, il fait 1,4 kg. Alors 1,4 kg, quand vous marchez 25 km, ce n'est pas forcément génial. Mais comparé à d'autres trépieds que j'ai qui font 3 kg, 7 kg ou cette énorme potence qui doit faire au moins 25-30 kg, je n'ai jamais pesé. Voilà, ça c'est vraiment intéressant. 1,4 kg. C'est vrai que l'autre, le trépied noir, alors lui, il est beaucoup moins fun. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, je me suis dit, c'est quoi cette... Je vais être censuré. C'est quoi cet objet de très peu qualitatif? Alors déjà, il est tout noir, il n'est pas très fun. Son aspect est très plastique.
Vous voyez, rien que la tige centrale par rapport, je vais vous montrer l'autre tige centrale, c'est là, hop, voilà, il y a quand même une différence, je vous ferai peut-être une incrustation si on ne voit pas bien, il y a quand même une différence de taille. Alors, la taille ne fait pas tout, mais là on se dit, ce trépied-là, il ne doit pas être très qualitatif. Et en plus, en effet, hein, ce trépied-là, je ne vous l'ai pas dit, je crois que c'est vers les 30-35 euros. Celui-ci, il est plus vers les 50 euros. Alors, ce n'est pas énorme hein, comme différence, mais en pourcentage, il y a quand même une différence de prix. Petit instant promo, vous avez 5% de réduction avec le code qui est en commentaire. Donc, oui, sur l'aspect esthétique et l'impression, je partirais plutôt sur le type trépied fun. Il est plus joli, moi je l'adore, je le trouve super beau. La finition, le côté un peu métal brossé, je le trouve très bien. 1,4 kg, je crois que celui-là il fait 1,3 kg, ou je me trompe entre les deux, je vous mets en commentaire. Pour moi, voilà, 100 grammes de différence sur un déplacement à la journée, c'est pas la fin du monde. Donc oui, je partirais plutôt sur celui-là. Et ce que j'ai adoré, c'est que je vous ai préparé la vidéo, ça fait longtemps que je l'ai, hein. Je les ai depuis 3 ou 4 mois. Je me fais taper sur les doigts par KF Concept parce qu'ils disent bah alors, tu nous fais quand la vidéo? Je dis ben t'es gentil, mais un, je travaille et deux, ben je le teste. Donc j'ai pas envie d'en parler comme ça. Donc j'ai fait pas mal de reportages. J'ai fait, j'ai fait des vidéos pour la chaîne de randonnée. J'ai fait des reportages pour Renault. J'ai couvert un forum, le forum InCyber, qui est un très gros forum européen, pendant 3 jours où on doit se déplacer au Palais des Congrès de Lille et où il y a pas mal de monde et c'est pas forcément évident de se déplacer. Et puis surtout, on le porte toute la journée sur 3 jours. Donc voilà. Et ben en fait, bizarrement, je me suis aperçu que c'est celui-là que je prenais tout le temps. Et vous allez voir, parfois, il y a des petites subtilités qui sont toutes bêtes. Oui, celui-là est plus beau. Oui, celui-là est plus intéressant. Enfin, il est sympa, il a l'air plus pro. Mais celui-ci est bien plus pratique à l'usage. Alors, au niveau des spécificités techniques, si vous avez du mal à vous déplacer, si vous avez du mal à mettre tout le matériel dans un sac, il y a 4 choses qui peuvent être intéressantes. Le poids, donc 1,3 kg, 1,4 kg, on s'en fiche un peu, c'est à peu près pareil. Il y a la taille minimale. C'est vrai que celui-ci, sa taille minimale est un peu plus grande. Je pense que, si je ne me trompe pas, elle fait à peu près 55 cm sur la taille minimale. Celui-ci se replie vraiment beaucoup, le Fun, il se replie vraiment beaucoup. Il est à 40 cm, donc 40 cm par rapport à 55, c'est une différence qui peut être notable si vous devez le mettre dans un sac. Après, je vous avoue que quand c'est à l'extérieur du sac, c'est beaucoup moins gênant. Donc voilà. Et ensuite, il y a encore une autre donnée, c'est la taille maximale, la hauteur maximale. Et celui-ci, donc, on passe de 40 à 1,40 m à peu près. Je vous indique à chaque fois en commentaire les spécificités. 1,40 m. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément très très haut. Celui-ci, on passe de 50 cm à 1,90 m, donc c'est pas mal. Donc sur le papier, on pourrait se dire 50 cm, 1,90 m, c'est génial. Sincèrement, déjà, je ne fais pas 1,90 m. Donc à moins de me dire que je veux vraiment faire des photos de quelque chose en contre-plongée, mais ça n'arrive jamais en fait. C'est comme si vous achetiez une voiture qui va de 0 à 300 km/h en 2 secondes. C'est super sur le papier, mais est-ce que vraiment vous vous en servez quand vous allez conduire les enfants à l'école ou quand vous allez, j'en sais rien, moi, vous déplacer chez mamie? Voilà, il y a des données, il faut les rapprocher à une utilisation pertinente. Et 50 cm ou 40 cm, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Si je dois le mettre complètement dans un sac à dos, oui. Mais si je dois juste le mettre à l'extérieur, je m'en fiche. Je pense même que mon trépied que je prenais d'habitude, qui est mon trépied un peu plus lourd, il est encore plus long. Il doit vraiment faire 60 cm, je vous l'écrirai. Pour la hauteur, c'est pareil. 1,40 m, ça ne me gêne pas du tout. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand je fais des photos, j'ai plutôt tendance à faire les photos le plus bas possible ou à peu près à 1,20 m. En studio, d'ailleurs, très souvent, mon boîtier est plutôt à 1,20 m parce que j'aime bien photographier les choses en légère contre-plongée. Donc, aller de 1,40 m à 1,90 m,
Voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est super important d'être très très haut. Franchement, j'ai pas l'impression. Après, s'il y a vraiment des situations où je devrais vraiment être très haut, est-ce que je m'arrangerais pas pour être en surélevé ou me mettre sur une table ou simplement le prendre à la main, prendre mon boîtier à la main et le faire en hauteur? Donc voilà, est-ce que c'est un élément qui est vraiment discriminant et qui permet vraiment de faire la part des choses? J'en suis pas sûr. Donc le poids, on s'en fiche un peu. Le prix, il y a une petite différence de prix. Si pour vous 15 € c'est important, forcément celui qui est le moins cher est le mieux. L'aspect esthétique. Donc pour l'instant, on pourrait se dire, bah écoute Pierre, les différences, tu nous dis que les différences ne sont pas très importantes. Lui est plus beau, le métal est brossé, il est fun. Lui, il est noir, il a l'air un peu plus moins costaud. Oui, il monte haut, mais ce n'est pas très pertinent selon toi. Donc, comment est-ce que tu fais pour préférer celui-là? Et en fait, je le préfère pour plein de raisons. La première raison, qui n'est pas une raison qui est hyper, je ne sais pas comment vous dire, hyper prégnante, c'est les pieds. Alors les pieds, je vous ferai un petit close-up dessus, mais l'avantage de ces pieds-là sur le noir, c'est qu'ils pivotent. Et donc autant quand vous êtes sur un terrain plat, donc sur un, comme le forum e-cyber que j'ai traité, quand vous êtes en intérieur, quand vous déplacez pour faire des photos sur quelque chose de plat, vous êtes sur une aire de parking, vous êtes voilà, sur une surface qui est carrossable, il n'y a pas un intérêt particulier. Par contre, dès que vous allez faire des photos sur un terrain qui est très meuble, qui est avec de la terre, avec des rochers, vous partez en extérieur et à la limite même, vous avez des racines, des troncs d'arbres. Là, il commence à être intéressant parce que comme ses pieds s'ajustent, c'est pas mal. Le trépied Fun, lui, il est hyper stable, mais voilà, le pied ne s'ajuste pas. Et contrairement à beaucoup de trépieds, comme encore une fois mes deux trépieds, j'ai deux trépieds que je peux déplacer. Donc il y a le trépied que j'appelle le trépied léger et le trépied lourd. Les deux ont justement des petites piques qu'on peut faire sortir. Mais ceux-là n'en ont pas. Donc la priorité, enfin le petit plus, ce serait lui qui a des pieds amovibles. La deuxième raison, et ce qui est peut-être la raison la plus importante, la chose la plus importante, c'est la vitesse à laquelle je vais pouvoir installer mon boîtier sur la tête et l'enlever. Parce que si vous êtes toujours fixe, si vous êtes dans un lieu, par exemple, je vais me déplacer chez un client, ou je vais me déplacer sur un lieu où je vais me dire, pendant toute la journée, je vais faire des photos de l'évolution du paysage, ou je vais me placer à un endroit, et je vais attendre qu'un chamois arrive, et donc je vais me placer, je vais être bien fixe, bien stable. Gagner 10 secondes ou 15 secondes sur le fait de mettre mon boîtier ou mettre mon téléphone sur la tête, ce n'est pas vraiment pertinent. Par contre, si je vais avoir l'habitude de me déplacer, installer le trépied, voir quelque chose d'intéressant, faire la photo, je l'enlève, je me redéplace. Là, si je dois le faire 10 ou 15 fois dans la journée, la vitesse d'installation sur la rotule, ça c'est intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on fonctionne toujours avec un système de galettes. Alors c'est galette, plateau, attache rapide, vous appelez ça comme vous voulez. Donc on vient fixer soit votre boîtier appareil photo, soit votre téléphone portable sur cette galette, attache rapide ou plateau, et ensuite on vient le fixer sur la rotule. Vous venez le fixer, hop, vous clipsez, il y a une sécurité et ensuite ça tient. Donc ça c'est super. Pour le trépied Fun, c'est vraiment une autre histoire parce que c'est un système où on vient dévisser une pince et ensuite on va venir faire coulisser l'attache rapide dans ce socle de pince. Donc ça veut dire que quand vous devez le mettre ou quand vous devez l'enlever, à chaque fois vous devez dévisser, tirer. En plus, il y a un sens où voilà, il y a un sens où c'est compliqué, un sens où ça va partir plus facilement. Donc vous le mettez, vous le clipsez et quand vous êtes à nouveau, voilà, vous installez votre trépied par exemple, enfin votre trépied, vous installez votre appareil photo. Donc là, je vais enlever parce que c'est l'accroche pour le téléphone portable. Donc vous fixez votre appareil photo sur votre galette et une fois que c'est fait, vous venez coulisser, vous venez serrer et là c'est bon.
Et quand vous voulez l'enlever à nouveau parce que vous voulez faire des photos à la volée ou vous voulez ranger votre appareil photo, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez redévisser, hop, et vous enlevez. C'est vraiment pas pratique, c'est un truc super long. Alors encore une fois, si vous dites, moi je m'installe, je vais observer une scène et je vais rester pour faire une photo vous faites une balade urbaine, vous faites une balade en nature et vous dites, moi je vais me poser, je vais faire des photos, je vais regarder, j'ai vu un castor, un cygne ou un gars que je veux photographier et c'est intéressant. Ok, je prends mon temps, je l'installe, je resserre, hop, je suis bien installé et là je sais que je vais rester une demi-heure ou une heure, il n'y a pas de souci. Si vous pensez laisser toujours votre appareil photo ou votre téléphone portable sur le trépied et qu'ensuite vous dites bah, il est fixé, moi je me promène et quand je vois un truc, je réouvre, encore une fois, c'est quelque chose qui est très bien. Mais ce système de tournée, c'est vraiment pas pratique. Ce qui est dommage, parce que cette rotule, je la préfère à l'autre rotule de la noire, parce que cette rotule, quand vous dévissez, vous avez deux petits axes pour dévisser. Un, vous dévissez, vous pouvez bouger, mais très très sensiblement, pour réajuster par exemple une assiette, réajuster l'horizon. Et de la même façon, vous pouvez très facilement hop, passer en mode paysage ou en mode portrait. Donc là, c'est très facile. En plus, la rotule, elle est graduée. En même temps, je vous dis que c'est super intéressant. Je ne me suis jamais servi d'une graduation. En même temps, la rotule est graduée. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui voudraient faire, pourquoi pas un panoramique, je pourrais très bien dire, voilà, je vais shooter comme ça. Ensuite, je vais bouger de 30 degrés, je vais re-shooter. Je vais faire ça, je vais re-shooter 30 degrés, à chaque fois 30 degrés. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'aime bien aussi ce côté où on est très stable sur un seul axe et donc je pourrais très bien faire de la vidéo et tourner facilement. Donc la rotule est belle, mais le système n'est pas pratique. Sur l'autre, le trépied noir, j'espère que vous faites un peu un avis sur les trépieds qui sont les plus intéressants pour votre usage. Sur l'autre, bah, le système est génial parce que c'est le clips, on enlève, tac. Par contre, ce système-là, je ne l'aime pas parce que d'une part, on a cette tige. Alors cette tige, elle pourrait sembler être intéressante. J'ai l'impression que c'est une tige qu'on retrouvait beaucoup, en tout cas en vidéo. Peut-être on la retrouve encore beaucoup en vidéo, pour déplacer et faire des mouvements intéressants. Je vais déplacer comme ça. Déplacer, voilà, et je peux bouger. C'est peut-être fin. Par contre, c'est vrai que ça donne un encombrement supplémentaire. Est-ce que c'est important ou pas? Moi, une fois que je l'ai installé, je n'ai pas trouvé ça gênant, mais ça peut gêner des gens, donc je préfère le dire. Il n'y a pas de graduation. Vous savez, la graduation dont personne ne se sert. Il n'y a pas de graduation. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés par ça, c'est pas génial. Et par contre, on peut quand même, avec ce système-là, hop, dévisser et voilà, dévisser et partir sur un mode portrait ou un mode paysage. Par contre, vous voyez, l'intermédiaire, il est peut-être moins évident. En même temps, qui fait des photos à 45 degrés? Mais bon, voilà. Donc, tac, tac. L'autre, c'est pas le même système. Sincèrement, celui-ci, cette rotule-là, je la préfère à 2000% par rapport à l'autre. L'autre est belle. Elle a plein de petites fonctionnalités qui ne servent à rien, mais elle est belle. Celle-là, je la trouve plus fonctionnelle. Je vais dire que pour un trépied d'apparat, pour un trépied pour dire « Oh, j'ai un beau trépied, t'as vu, c'est coordonné à mon slip et à mes chaussures. » Ouais, celui-là, il est super. Mais pour un trépied où ça va être vraiment l'usage le plus pertinent possible et on va droit à l'essentiel, je préfère largement celui-là, sachant en plus que ce système de enlever, remettre, c'est mieux. Et encore une fois, quand j'ai reçu les deux trépieds, je vais être complètement honnête avec vous, je me suis dit, celui-là, il est top. Ça, on dirait vraiment un truc à 2 balles. Et bien au final, pour une utilisation pro, mais c'est même pas pour une utilisation perso, je me suis dit, ouais, c'est pas très grave si c'est... Pour une utilisation pro, j'ai pris celui-là. J'ai systématiquement pris celui-là. J'ai utilisé celui-là pour des reportages perso, pour des petites balades perso, mais quand il y avait un enjeu, je me suis dit, c'est celui-là qui sera le plus pratique. Dernière petite chose par rapport à la rotule, et encore une fois, une chose que je
je regrette complètement, c'est que le système d'attache du téléphone portable, c'est le même système que pour la galette. C'est-à-dire que ce n'est pas un système, vous savez, on a tous des systèmes, qui est un système que j'utilise d'ailleurs sur la potence en ce moment, j'utilise ce système. C'est un système de ressort où vous tirez, vous mettez le téléphone portable, vous refermez, c'est une pince. Là, ce n'est pas ça. Là, il faut dévisser, insérer j'ai toujours envie de dire l'appareil photo, insérer le téléphone portable et resserrer pour ensuite le mettre sur la galette. Alors, encore une fois, si vous avez le temps, ok, mais parfois vous avez envie que ça aille vite. Alors, le seul bémol auquel j'ai pensé en préparant la vidéo, parce que quand je prépare les vidéos, à chaque fois, je me dis, j'essaie de faire l'avocat du diable en disant, ouais, mais toi, tu n'es pas le centre du monde, il y a peut-être des gens qui pourraient avoir un intérêt. Quel serait l'intérêt de faire ça? Parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça coûte quand même plus cher de faire ça que de faire juste un ressort. Et en fait, l'intérêt que j'ai trouvé, c'est que une fois que votre téléphone portable est inséré dans ces petits crochets, en plus, l'objet est beau, hein, il y a un petit design, il y a des petites stries, c'est caoutchouteux, donc ça a un bon grip. Et bien justement, c'est ça, c'est que ça a un super bon grip. Et je pense qu'une fois que vous avez serré votre téléphone portable et que vous l'avez serré, vous pouvez le mettre là-dessus, vous balader, même descendre des marches ou descendre des rochers, ou même avoir, voilà, je ne sais pas, vous tapez un peu dans une structure, un arbre, un mur ou ce que vous voulez, votre téléphone, il ne va pas tomber. Sur un système qui est à ressort, vous avez peut-être déjà eu le problème, sur un système à ressort, parfois, le téléphone peut nous échapper parce qu'on l'a mal mis. Alors, le système ressort, c'est hyper pratique pour mettre ou enlever. Par contre, je le trouve un peu moins stable et parfois, je m'assure qu'il est bien centré, bien mis. Là, l'avantage, c'est qu'à la limite, vous le mettez vraiment excentré, ça marche encore, quoi. Enfin, il faut être pour le mettre excentré, il faut être stupide pour le mettre excentré. Mais donc voilà, c'est un inconvénient, un avantage. Pour finir, au niveau de la stabilité, je vous ai dit, celui-ci fait beaucoup plus fin. Il est tout plastique. Je me suis dit, oh là là, il n'a pas l'air stable. Après, je l'ai testé à 1,90 m en regardant, et en effet, il n'était pas super stable. En même temps, il n'y a pas le poids de l'appareil photo. Et ici, il y a un petit crochet en dessous. On pourrait mettre un sac aussi pour lester. Et puis pour d'autres choses, je pourrais en parler dans une vidéo, quel est l'intérêt de ce crochet. Mais en tout cas, quand il est à 1,90 m, c'est vrai qu'il bouge un peu. Les pieds sont très très fins, donc ce n'est pas toujours évident. Par contre, j'ai essayé de comparer à celui-ci à 1,40 m et celui-ci à 1,40 m qui est son maximum, et les deux sont aussi stables l'un que l'autre. Sachant que, comme je vous l'ai dit, généralement, moi j'utilise plutôt mon trépied à 1,20 m ou 1,40 m. Donc voilà, ce n'est pas notable. J'ai failli oublier. Je parlais de ce qui est le plus, mais c'est intéressant de voir ce qui est le moins. Celui-ci, il ne peut pas descendre très très bas au niveau de la prise de vue. Celui-ci, par contre, il est super intéressant. Donc, quand je démonte, hop, donc ça va super vite, ça c'est pratique. Encore une fois, c'est la vitesse, hein. Quand vous êtes en reportage, parfois ça peut être vraiment pratique d'avoir quelque chose de très rapide à faire, à défaire. Voilà. Alors celui-ci, c'est vrai qu'il a un gros avantage, c'est que non seulement il a des crans, donc c'est-à-dire que je peux ouvrir et vous voyez, ça se reclipse. Donc ça se reclipse, donc je peux avoir des hauteurs différentes de pieds. Donc quand je descends, vous entendez? Tac. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que quand vous voulez vraiment avoir un écartement identique entre les différents pieds, c'est nickel. Mais surtout, ce qui est bien, vous l'avez vu certainement, hop, c'est que vous pouvez être très très bas. Donc vous pouvez être très très bas et donc vous pouvez faire des photos vraiment bas au niveau du sol. Donc vous devez être à peu près à 40 cm, c'est sa hauteur minimale. Vous pouvez faire des photos très bas. Et ça, c'est un très très gros plus, je trouve, pour ce trépied, parce que c'est vrai que quand on fait des reportages, parfois on fait des photos à hauteur d'homme ou encore une fois au niveau du nombril, mais avoir des photos vraiment ras de terre,
ça peut vraiment être intéressant pour donner une contre-plongée, une certaine perspective, une dynamique surtout au grand angle. C'est vraiment intéressant. Pour finir, si je devais choisir entre les deux, vous l'avez compris, je prendrais plutôt celui-là, qui en plus est moins cher. Il est tout aussi stable que l'autre, il est moins cher. La rotule est super pratique. J'aime bien ce côté galette, je l'enfonce rapidement, je l'enlève. Pour celui-ci, je le prendrai pourquoi? Je le prendrai, un, parce que je peux être très très bas. Deux, parce que j'ai envie d'avoir une certaine représentation auprès d'amis ou de clients en disant « Oh, il est beau ton trépied ». Voilà, donc je pourrais le prendre pour ça. Par contre, je ne le prendrai pas du tout pour la rotule. Et en fait, là où je suis super partagé entre les deux, c'est que j'ai presque envie de vous dire, vous devriez acheter celui-ci pour sa base, parce qu'elle est bien, elle est belle, elle est solide, elle a plein d'avantages. Oui, elle ne monte pas très haut, mais 1,40 m, c'est déjà largement suffisant. Mais la rotule, je ne l'aime pas du tout. La rotule, oui, il y a juste ce côté un peu, je bouge un peu, mais est-ce que je vais vraiment avoir besoin de faire des photos à 15 degrés, 30 degrés d'angle, ou est-ce que je vais surtout faire des photos horizontalement et verticalement? Voilà. Par contre, celui-ci, j'installe et j'enlève super facilement ma rotule, enfin la galette. Si jamais je vais installer une pince pour mon téléphone, parce que c'est vrai que très souvent je fais des backstage de mes séances photo, je peux l'installer sur la galette et encore une fois, ça peut aller très très vite et je n'ai pas ce système de pince qui n'est pas pratique. Donc, je le trouve plus pratique, je le trouve plus intéressant, il est moins cher, il est tout aussi léger. Oui, il monte à 1,90 m, ce n'est pas forcément intéressant. Donc vous voyez, il y a plein de petits détails. Le must, ce serait d'avoir le trépied de l'autre et la rotule de celui-là. Si je ne pouvais pas choisir, je pense que je prendrais celui-là parce qu'il est vraiment intéressant par rapport à la vitesse d'exécution. Par contre, si vous cherchez votre premier trépied et que vous pensez que vous allez laisser systématiquement votre téléphone portable sur la galette, si vous pensez que vous allez laisser systématiquement votre appareil photo sur la galette et que vous n'allez pas trop en bouger, ou que vous n'allez pas faire des photos tout le temps, et que vous dites « moi j'ai envie d'un truc tout petit, 40 cm pour pouvoir le mettre dans mon sac et pas à l'extérieur de mon sac, pour être discret, j'ai envie d'avoir quelque chose de beau, j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit facile une fois installé, qui soit facile à manipuler avec un côté gradué », forcément le trépied Fun est plus intéressant. Donc, vous voyez, encore une fois, il n'y a pas un objet qui est plus intéressant qu'un autre, c'est vous. Qu'est-ce que vous feriez par rapport à votre utilisation générale, l'utilisation la plus habituelle et surtout vos contraintes par rapport à votre façon de faire des reportages, de faire des photos. Voilà. J'ai trop envie de voir si vous préféreriez le fun ou le noir. Quelles sont vraiment les utilisations que vous faites quand vous voulez faire des photos. Je vous attends en commentaire et n'hésitez pas à me poser plein de questions sur des choses que je n'aurais pas pu dire. Et n'oubliez pas, il y a 5% de réduction avec le petit code qui est en commentaire. À très bientôt.